Il y a des clubs où il n'y a jamais de problème judiciaire quand on parle de mercato. Il y en a même plein. Ah oui, Donc, non, mais Nantes, ça reste oui, ça reste voilà une histoire assez complexe. Mais quand même, Antoine Kombouaré avait mis le haut là. Il y a 1 an et demi, avec voilà la fin des transferts, avec Modji Bayat, effectivement, avec Sanogo également. Et là, attention, parce que Valdemar Kita est quand même revenu un petit peu, lui, il adore ça, il est revenu un petit peu sur certains transferts, il est revenu un peu dans le vestiaire. Alors qu'Antoine Kombouaré l'avait vraiment sorti complètement. C'est drôle ce que tu dis, ça me fait penser à quelque chose qu'il faudrait peut-être aborder un soir, parce que ça ne concerne pas que Nantes. Mais tu as dit un truc sur Valdemar Kita qui peut concerner finalement pas mal de présidents. Je m'en suis aperçu récemment en échangeant avec le milieu. Mais exactement. Oui. Le nombre de présidents ou de mecs dans le foot qui en fait sont en surkiff du marché des transferts. Qui en gros s'épanouissent parce que tu sais, comme c'est des hommes de pouvoir et que le marché des transferts c'est de la négociation, pour schématiser, faire simple, c'est un peu comme quand tu joues au Monopoly, quoi. Ben oui. Eh bien, ils ont ça en eux de surkiffer ce truc-là. C'est du placement. Pablo Longoria adore cette période. Monter l'équipe, démonter l'équipe, refaire, trouver l'arrangement financier. Vincent Labrune était devenu fou avec ça. Il adorait. Je parle à tel agent, je parle pas à tel agent. L'autre, je te prends au téléphone. Ils sont en surchauffe d'adrénaline à ce moment-là. Et en fait, j'ai découvert récemment, je vous dis, en discutant avec pas mal de mecs du milieu, qu'il y a beaucoup de présidents qui sont en surkiff de cette période. Et tu le dis, et ça ne m'étonne pas du tout, Valdemar Kita fait également partie de ces mecs-là. Je sais pas, ils adorent ce truc. Daniel, ça doit leur donner on va pas être naïf. Est-ce que certains sont en surkiff parce qu'ils peuvent toucher quelques petits bonus? Non, mais ça, alors ça, moi, je le dirais pas parce que je n'en sais rien. Et moi, quand j'ai pas de preuves, je parle pas de ça. Non. Je crois vraiment que ça apporte un. Je sais pas, quelque chose sur cette période qui doit être de l'ordre de, je sais pas, du kiff, de l'adrénaline, de je suis en train de négocier, j'essaye de te convaincre pour venir. Tu sais, la plupart sont des hommes d'affaires. Mais c'est aussi se dire, je vais aussi gagner de l'argent parce que je vais faire un transfert à ce prix-là. Bien sûr, et ce joueur-là, peut-être je vais pouvoir le revendre bien beaucoup. Sûr. Non, puis, bien sûr. Je peux peut-être valoriser un tel, je peux faire ci, ça. Non, mais c'est aussi parce que ce sont des chefs d'entreprise. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais, mais qui n'ont pas la possibilité dans leur job de faire aussi rapidement des affaires aussi impressionnantes. T'as raison, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu montes une boîte, quand tu achètes des locaux, quand tu as fait tous tes investissements sur des années et que ça marche, tu vois, par exemple le business. Il y a longtemps quand même. Ouais, mais pas mal. Des business, tu vois, comme celui de Kita d'ailleurs. Là, c'est différent. Tu peux acheter un joueur, tu peux mettre des millions sur la table, le revendre l'été suivant, voire au mercato d'hiver qui suit, et faire une plus-value éventuellement rapide. C'est vrai que ce kiff-là, tu as raison de parler de Monopoly, pour des gens qui maîtrisent ces flux financiers ou qui les aiment, c'est quand même assez intéressant. Mais pour revenir au début de saison de Nantes, moi, ce qui m'intéresse surtout et ce qui me fait peur en même temps, c'est toujours Kita quand même. C'est-à-dire que moi, j'ai vu d'un bon œil le fait que Harris-Louis puisse rester, parce que je pense que malgré tout, on a beau dire ce qu'on veut, l'ADN de ce club, elle doit revenir vers des joueurs qui l'incarnent, ou des anciens joueurs, ou des gens en tout cas qui sont capables de l'incarner. Harris-Louis fait partie de cela, même si c'est pas simple parce qu'il tombe à un moment où effectivement l'effectif est moins fort. Mais si pour une fois, parce que la stat, je l'avais lu puisque j'ai travaillé sur Nantes du nombre d'entraîneurs qu'il a consommé, s'il pouvait laisser un peu de temps, sachant qu'en plus effectivement l'effectif est pas simple, tu l'as dit sur ce mercato fait tardivement, laisser du temps à Harris-Louis qui a lui-même fait un staff qui correspond un peu à ce qu'on aime voir du côté de Nantes, que les supporters apprécient le personnage. Et après, il faut revenir aussi pour être plus conjoncturel sur le calendrier. Ils ont quand même joué Lille, Monaco et Marseille depuis le début de la saison. C'est pas un début de championnat très simple pour une équipe qui a du mal à se trouver. Et enfin, le gros couac, c'est Toulouse en fait. Ouais, voilà, exactement. Le vrai gros couac, c'est Toulouse, qui en plus Toulouse fait pas non plus, n'est plus le Toulouse de l'an dernier ou pas encore. Donc ça, c'est un couac. C'est la première journée de championnat. Ok. Moi, ce que j'ai vu en tout cas, y compris contre Monaco, c'est quand même une équipe, c'est pas facile dans ce match contre Monaco, évidemment. Tu as vu aussi des failles, mais tu as vu une équipe qui a fait 3-3 contre l'équipe qui joue
presque, enfin une des équipes qui joue le mieux depuis le début de la saison. Puis dernier point sur Mostafa Mohamed, auquel je croyais pas beaucoup pour l'avoir vu l'année passée. Ah, et qui, moi j'aime bien ce c'est joueur. fort. Ouais, c'est bien, c'est un beau mais joueur. tu vois, j'avais des doutes qu'il est en train de lever et à plus d'un titre, à la fois dans le caractère et dans, Ouais. et dans évidemment dans l'efficacité. Donc il y a plein de points, plein de raisons d'espérer. En tout cas, je pense. Après, moi, je crains toujours les réactions épidermiques, une mauvaise série, le président, et on remet tout, et on casse le château de sable, quoi, tu vois. On rappelle juste la stat, Gilbert. Oui. Depuis 1999, la durée de vie d'un entraîneur à Nantes, c'est 394 jours. Il n'y a qu'une équipe qui fait mieux, c'est l'OM, 307 jours. Ah, c'est pas mal ça. Pas mal cette stat. Très, très bonne stat, parce que ce qu'on a appelé hier, ce que j'ai appelé le Tinkerman, enfin le bricoleur, en parlant de Longoria et en référence à Ranieri, évidemment, c'est vrai que c'est un peu pareil. C'est dingue que dans ce club, Nantes, qui a incarné la stabilité à l'inverse pendant des Pendant années. 40 ans. La stabilité entraîneurs. avec 4 entraîneurs, avec Budzinski, c'est une manière de lui rendre hommage aussi pendant des années au poste de directeur sportif. C'est absolument dingue et révélateur de ce qui se passe à Nantes depuis quelques années, de voir effectivement cette stat de la durée de vie d'un entraîneur.